Alors, dans cette vidéo, on parlera donc du chapitre 2 qui s'appelle Une bonne alimentation. C'est le chapitre 2 donc du thème 3, corps humain et santé. Alors, c'est juste un petit chapitre pour un petit peu comprendre sur quel vocabulaire on base à la fois la nutrition et aussi de quoi sont composés les aliments. Alors, première chose importante, c'est ce qu'on appelle les besoins alimentaires. Donc, les besoins alimentaires, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité d'énergie nécessaire pour la journée. Alors cette quantité, elle dépend de trois paramètres. Elle dépend des caractéristiques de l'individu, c'est-à-dire la taille, son poids, mais aussi si c'est un garçon ou si c'est une fille. Ça dépend aussi de son âge et ça dépend aussi de son activité physique. C'est-à-dire qu'une personne qui pratique un sport consommera plus d'énergie qu'une personne qui n'en fait pas du tout. Quand les apports alimentaires, c'est-à-dire la quantité d'énergie que l'on consomme, est à peu près équivalente aux besoins alimentaires, c'est-à-dire à la quantité dont on a besoin, on parle d'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que ce qu'on consomme est équivalent à ce dont on a besoin. Donc en général, c'est ce qu'il faut réussir à faire, c'est-à-dire ne pas trop consommer et quand même assez consommer d'aliments. Par contre, si les apports alimentaires deviennent trop importants et sont au-dessus des besoins alimentaires, dans ces cas-là, c'est ce qui arrive quand vous consommez par exemple du fast-food, la quantité d'énergie que vous ingurgitez est supérieure à vos besoins, eh bien on parle de suralimentation. C'est-à-dire qu'on mange en trop grosse quantité énergétique. Et donc ça peut conduire donc à plein de maladies différentes. Il faut savoir que quand l'organisme reçoit trop d'énergie, il la stocke sous forme de graisse. Et donc quand la suralimentation va être longue, ça va créer donc des phénomènes d'obésité. Même chose, ça peut aussi conduire à des problèmes cardiovasculaires, donc à des problèmes du cœur et des vaisseaux sanguins. Effet inverse. Si les besoins alimentaires maintenant sont supérieurs aux apports, c'est-à-dire que vous ne mangez pas assez, on parle de sous-alimentation, c'est-à-dire que vous ne vous alimentez pas assez. C'est ce qu'on trouve principalement dans les pays africains, notamment dans tous les pays, on va dire, pauvres, où la population ne peut pas s'alimenter correctement. Et ça va créer donc plein de maladies différentes. Ça va créer aussi des carences, c'est-à-dire des manques dans l'alimentation, et des phénomènes donc de maigreur extrême qui peuvent parfois conduire jusqu'à la mort. Alors maintenant, pour comprendre un petit peu ce dont sont composés les aliments qu'on consomme. Les aliments, ils sont composés de trois grandes familles de composants. On parle en premier des glucides. Les glucides, ce sont les sucres. Alors il existe des sucres lents qui vont mettre un petit peu de temps à être digérés. C'est principalement ceux qu'on retrouve par exemple dans le pain, dans les pâtes, dans tout ce qui est féculent. Et on a donc les sucres rapides qui, eux, vont être ingurgités très rapidement par l'organisme. C'est le cas par exemple dans les sodas, ou dans les bonbons, ou encore par exemple dans les fruits. On trouve aussi une autre famille de composants, les lipides. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver dans l'huile ou dans le beurre, ce sont les matières grasses. Ou encore les protéines, qui elles, on va plutôt les retrouver donc dans la viande, dans le poisson, mais aussi dans les œufs. Et on va aussi les retrouver d'ailleurs dans les légumes, etc. Donc la liste que je vous donne ici d'aliments, c'est pas une liste complète, hein, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Alors maintenant, comment savoir si on a fait un repas correct et équilibré? Alors on utilise quelque chose qu'on appelle donc la pyramide alimentaire. Donc la pyramide alimentaire, elle explique un petit peu ce qu'on doit manger et en quelle quantité. Par exemple, si on regarde les glucides, tout ce qui est sucre et produits sucrés, il faut essayer de limiter la consommation. C'est-à-dire on peut en consommer un petit peu, mais dans des petites quantités. On a aussi par exemple les lipides, qu'il faut limiter la consommation. La viande, le poisson, les œufs, une fois par jour, etc., etc. Donc ça permet de savoir si le repas qu'on a fait est suffisant pour la journée. Enfin pour un repas normal, on va dire. Alors dans ces cas-là,
Pourquoi c'est important de manger assez varié justement et aussi de limiter la consommation de certains aliments? Alors, il faut aussi parler un petit peu du rôle des aliments pour ça. Alors, chaque famille d'aliments a un petit peu son rôle. Alors, notamment les sucres et les produits sucrés. Eux, ce sont des produits qui servent uniquement au plaisir, c'est-à-dire que vous avez envie de manger des sucreries, c'est uniquement psychologique, d'accord? Les lipides, eux, ils vont servir pour la peau, notamment pour l'élasticité de la peau et du cerveau. Mais ces deux familles d'aliments, ce sont des familles qui sont hautement énergétiques, c'est-à-dire qui contiennent énormément d'énergie et qui du coup, si on en consomme en trop grande quantité, vont avoir tendance à être stockés. Les protéines qu'on retrouve donc dans la viande, le poisson ou les œufs servent à la formation des cellules et des molécules, c'est-à-dire des composants qu'on retrouve dans les différentes substances du corps, mais aussi dans les différentes cellules du corps. Le lait et les produits laitiers servent à la formation des os et des muscles. Les légumes, ils contiennent donc des vitamines, des fibres et des minéraux qui sont indispensables au bon fonctionnement du corps. Les céréales et les dérivés apportent de l'énergie. Et les boissons servent à l'hydratation du corps. C'est pour ça qu'il est important de manger un petit peu varié, parce que chaque famille d'aliments a son rôle, et c'est important de manger à peu près la totalité des familles d'aliments. Mais il faut quand même faire attention, d'accord, à consommer assez d'aliments, mais aussi pas non plus en consommer en trop grosse quantité. C'est le cas par exemple, on va voir de différentes familles ici. Alors ici on a une famille française. Alors on va dire que le régime est plutôt équilibré, d'accord? On a des aliments qui sont un petit peu de toutes les familles et la quantité d'aliments n'est pas énorme, d'accord? On voit aussi qu'il y a beaucoup de plats donc, qui ont été préparés à la maison et non pas des plats industriels. Par contre, si on regarde un autre type de régime alimentaire, ici on a un régime qui est plutôt pauvre en qualité et en quantité. D'accord? La quantité n'est pas suffisante pour le nombre de personnes de cette famille. Et en plus de ça, on a plutôt des féculents. Très peu de fruits, très peu de légumes, très peu de viande. Donc c'est très pauvre en qualité. Dernier repas, c'est un repas américain. Ici, c'est beaucoup trop riche en quantité et en qualité. On a beaucoup trop d'aliments pour une de ces familles. Et on a beaucoup d'aliments industriels. Et on voit aussi qu'il y a aussi beaucoup d'aliments gras. Donc ça ne va pas leur permettre d'être en bonne santé. Voilà pour cette vidéo. Bon courage pour le contrôle.